Alors, à travers ce tuto, on va voir comment on fait des conversions et des calculs en sciences physiques, et notamment on va voir aussi pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par les puissances de 10. La première chose que je vais vous présenter, c'est les limites d'un tableau de conversion. Par exemple, si je prends la distance entre la Terre et le Soleil qui vaut 150 millions de kilomètres, je peux convertir en mètres en utilisant le tableau de conversion. Pour ça, je construis le tableau, je place le 150 millions de kilomètres dans le tableau, j'ajoute les zéros qui vont bien, et je tombe sur une distance qui vaut 150 avec 9 zéros derrière, mètres. Donc ce résultat, il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de zéros dedans. Ça veut dire que ça va être difficilement compréhensible. Et en plus, c'est source d'erreur, puisqu'on aura toujours tendance à écrire un zéro de trop ou un zéro qui manque quand on fait les calculs. Et puis il y en a un deuxième qui est encore plus gênant, c'est qu'en fait, la distance Terre-Soleil, elle va varier entre 147 et 152 millions de kilomètres, du fait que la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est pas réellement un cercle, mais plutôt une ellipse. Et ce qui veut dire que tous les zéros qui sont là, ils n'ont aucun sens, puisque déjà ce zéro-là, ben, je ne suis pas sûr que ce soit un zéro. Donc je ne peux pas écrire tous ceux qui sont derrière, puisque je ne connais pas ces nombres-là. Donc je ne peux pas les écrire, il va falloir que je trouve un autre subterfuge. Autre exemple, si je prends le rayon de l'atome d'hydrogène qui vaut 120 picomètres, c'est-à-dire 120 millièmes de milliardième de mètre, et que je le convertis en mètres à l'aide du tableau de conversion, je place donc le 120 au bon endroit, j'ajoute tous les zéros, je place la virgule, et quand j'écris le résultat, je constate à nouveau qu'on a beaucoup trop de zéros à écrire, ce qui fait que le résultat il est d'une part peu compréhensible, et en plus source d'erreur si on doit l'utiliser dans un autre calcul. Comment est-ce que je peux m'affranchir de ce problème de zéro? On va voir ça dans le cas d'un calcul d'une vitesse. Donc on a une distance entre deux points, on a l'écart de temps entre ces deux points, et on va voir comment calculer la vitesse. Alors le plus simple, c'est de le faire sans utiliser les puissances de 10, mais en donnant simplement du sens aux sous-unités employées devant le mètre, ou devant la seconde. Notamment, on a une distance de 1,6 cm, qui veut dire 1,6 centième de mètre, autrement écrit 1,6 divisé par 100 mètres, ce qui nous fait 0,016 mètres. De même, pour le temps, on a un écart de temps donc de 40 millisecondes, c'est-à-dire de 40 millièmes de seconde, de 40 sur 1000 secondes, c'est-à-dire 0,040 secondes. Il nous reste juste à faire après notre calcul de vitesse, vitesse égale distance sur temps, donc 0,016 mètres sur 0,040 secondes. On peut simplifier les zéros, d'accord, ça fait équivalent à 16 mètres en 40 secondes, ce qui nous fait un résultat de 0,40 mètres par seconde. On va maintenant refaire le même calcul en utilisant les puissances de 10. Alors, pour cela, je vais repartir de la distance, donc 1,6 centième de mètre que je réécris sous cette forme-là, et je vais transformer donc mon 100 en 10 puissance 2, puisque on met bien 2 zéros à 100. Donc ça fait 1,6 divisé par 10 puissance 2 mètres. Je remonte la puissance de 10 au numérateur, ce qui me fait 1,6 fois 10 puissance moins 2 mètres. Alors, première remarque, le point, là, vous allez le croiser très souvent en physique, ça équivaut à un signe multiplié. Et le petit moins veut dire que on divise par 100, c'est-à-dire qu'il renvoie les 10 puissance 2 au dénominateur. Hop. On peut en déduire que centième, ça s'écrit fois 10 puissance moins 2. On fait la même chose avec le temps, donc on a un temps qui vaut 40 millièmes de seconde, c'est-à-dire 40 sur 1000 secondes. Ce 1000, on peut l'écrire 10 puissance 3, puisqu'on met bien 3 zéros à 1000. Et si on le remonte au numérateur, ça fait 40 fois 10 puissance moins 3, puisque le moins veut dire divisé par, c'est-à-dire 40 divisé par 1000, autrement dit, il renvoie la puissance de 10 au dénominateur. Faisons le calcul, en ayant constaté que millième pouvait s'écrire 10 puissance moins 3. Donc, on va calculer de cette manière-là. Ça, on peut le faire soit à la main, soit taper ça directement sur la calculatrice, comme on le verra juste après. Donc, à la main, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va déjà séparer les nombres des puissances, d'accord? Donc, 1,6 sur 40 fois 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance moins 3. D'accord? Autrement dit, 1,6 sur 40 fois 10 puissance moins 2 moins 3. 1,6 sur 40, ils sont dans la même table, ça va nous faire 1,6 divisé par 4, ça fait 0,4, donc ça fait 0,04. Moins 2 moins 3, ça fait 10 puissance plus 1. Et je réarrange ça un peu mieux pour écrire 0,40 mètres par seconde, avec
à nouveau le point qui veut dire multiplier et le moins qui veut dire que les secondes sont au dénominateur. Je vais taper le calcul de la vitesse avec la calculatrice TI. Donc on va taper 1,6. Alors, fois 10 puissance, c'est la touche EE qui est ici sur la virgule, donc il faut la faire apparaître avec la touche seconde. Fois 10 puissance moins 2, attention de bien utiliser le petit moins, d'accord, sinon ça met un message d'erreur. Donc divisé par, hop, donc 40 millisecondes, donc 40, fois 10 puissance moins 3 secondes. Voilà. Donc 0,4. L'avantage de taper le calcul sous cette forme-là, c'est-à-dire que hop, si on retourne dans le calcul et qu'on enlève les parenthèses ici, hop, et hop, on obtient le même résultat. Pourquoi? Parce que la calculatrice, elle va considérer que ce 40 fois 10 puissance moins 3, quand on l'écrit avec le E, c'est qu'un seul nombre, écrit en puissance de 10. Tandis que si je tape avec les petits chapeaux, hop, 1,6 fois 10 chapeau moins 2, hop, on fait attention de bien descendre, voilà, divisé par, donc je mets bien des parenthèses, 40 fois 10 chapeau moins 3, hop, voilà. Évidemment, j'obtiens le même résultat, sauf que si j'oublie les parenthèses, hop, donc je vais les enlever. Voilà. Cette fois-ci, mon calcul est faux. Pourquoi? La priorité des opérations. Hop, on fait d'abord 1,6 qu'on multiplie par 10 puissance moins 2. On divise le tout par 40, et le résultat, on le remultiplie par le 10 puissance moins 3. Donc le 10 puissance moins 3 est passé au numérateur au lieu d'être au dénominateur. C'est pour ça qu'il est toujours plus prudent d'utiliser la touche E, qui veut dire x 10 puissance. Donc, on va voir comment on peut convertir ces mètres par seconde en kilomètres par heure. Pour ça, il faut savoir que 1 km, c'est 1000 mètres, donc 10 puissance 3 mètres. Autrement dit, 1 km, c'est 1000 fois plus grand qu'un mètre. Donc 1 mètre, ce sera 1 millième de kilomètre, donc 10 puissance moins 3 km, c'est-à-dire 1000 fois plus petit qu'un kilomètre. On sait que 1 heure, c'est 3600 secondes, 60 fois 60 secondes, et donc une seconde, c'est un 3600e d'heure. Je reprends mon résultat, donc la vitesse qui vaut 0,40 mètres par seconde, que je vais écrire sous la forme d'une fraction, ça veut dire 0,40 mètres parcourus en une seconde. Je transforme donc mon numérateur, donc je convertis mes mètres en kilomètres, 0,40 fois 10 puissance moins 3 km. Je convertis le dénominateur en heures, donc 1 3600e d'heure. Je me retrouve à diviser par une fraction. On sait que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc 0,40 fois 10 puissance moins 3 fois 3600 sur 1. Autrement dit, 0,40 fois 3,6 km par heure. Ce qui fait que si je fais l'application numérique, je trouve 1,4 km par heure. Et que souvent, on peut retenir que pour transformer des mètres par seconde en kilomètres par heure, pour les convertir, il suffit de multiplier par 3,6. Deuxième exemple qu'on va voir, ça va être pour calculer une fréquence. Donc typiquement, on a mesuré une période de l'oscilloscope qui vaut 25 microsecondes et on vous demande de calculer la fréquence. Alors déjà, il faut transformer la période de microseconde à seconde, donc on convertit. Donc 25 microsecondes. Il faut savoir que micro veut dire millionième de seconde. Ça veut dire que c'est 25 divisé par 1 million en secondes, soit 0,30, un quatrième zéro et 25 secondes. On se retrouve à nouveau avec un résultat avec beaucoup trop de zéros, et donc qui est source d'erreur. Donc on va utiliser les puissances de 10. Ce qui fait que ce 25 sur 1 million, je peux écrire 25 sur 10 puissance 6, que je peux écrire 25 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et pour calculer la fréquence, donc F égale 1 sur T, égale 1 sur 25 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et ça peut se faire aussi à la main. Hein. Pourquoi? Parce que c'est 1 25e fois 10 puissance 6 secondes. Je remonte la puissance de 10 au numérateur. Et 1 25e, il faut savoir que 25, c'est 100 sur 4. Donc 1 25e, c'est 4 centièmes. C'est-à-dire que ça fait 0,040 fois 10 puissance 6 qu'on transforme en 4,0 fois 10 puissance 4 Hz.
On aime bien aussi mettre avec des préfixes, donc ce 4,0 fois 10 puissance 4, on va dire c'est 40 fois 10 puissance 3 Hz, et autrement dit 40 kHz. On fait le calcul de la fréquence, donc 1 divisé par 25 fois 10 puissance 6, hop, qui nous font 40 000 Hz, d'accord. Première remarque, on se rend compte ici qu'on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, puisque la calculatrice considère bien ça comme un seul nombre, écrit avec des puissances de 10. Et puis ce qu'on peut faire, c'est demander à la calculatrice de travailler en notation scientifique. Pour ça, je vais dans Mode, hop, je mets le scientifique en surbrillance, entrée, je quitte, hop, je relance mon calcul, et elle m'écrit 4, E4, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance 4. Le E, dans tout langage informatique, veut dire fois 10 puissance. Exemple 3, donc un calcul de masse volumique de l'atome d'hydrogène. Donc on a la masse de l'atome d'hydrogène qui vaut 1,67 fois 10 puissance 27 kg et son rayon qui vaut 120 picomètres. Donc déjà, il faut se rendre compte que 1,67 fois 10 puissance 27, on pourrait écrire donc ça à 27, c'est 3 fois 9, donc c'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de kilogrammes. Les 120 picomètres, c'est 120 fois 10 puissance moins 12 mètres. 12, c'est 9 plus 3, donc c'est des millièmes de milliardièmes de mètres. Donc c'est des choses qui sont toutes petites. Donc là, on est obligé de passer par les puissances de 10. Ce qui fait que quand on veut faire le calcul, donc la masse volumique qui correspond à la masse divisée par le volume. Le volume, si on considère qu'un atome est sphérique, c'est 4 tiers de pi r cube. Et on fait donc ce calcul-là qu'il faudra taper sur la calculatrice, donc 1,67 fois 10 puissance moins 27 divisé par 4 tiers fois pi fois 120 fois 10 puissance moins 12 au cube. Donc là, on voit bien qu'on ne peut pas taper ça avec les zéros. Donc cette fois-ci, on fait le calcul de la masse volumique. Alors le conseil que je vais vous donner, c'est pour un calcul compliqué, plutôt d'utiliser la touche fraction qui est là. Voilà, ça permet d'avoir une présentation qui ressemble plus à ce qu'on a sur la feuille. Donc on y va, 1,67 fois 10 puissance moins 27. Hop, on descend pour aller sur le dénominateur. 4 tiers fois pi, qui est donc sur la touche trig, fois, et cette fois-ci, il faut faire attention de bien mettre le rayon entre parenthèses, donc 120 picomètres, 120 fois 10 puissance 12 mètres, et au cube. Voilà. On va voir ce qui se passe si on oublie de mettre les parenthèses sur le rayon là. Donc hop, je retourne dans mon calcul, hop, je reviens en arrière, j'efface celle-ci, j'efface celle-ci. Donc on se rend compte à nouveau que effectivement les parenthèses ne sont pas forcément obligatoires, il prend bien tout ça comme un seul nombre qu'il élève au cube. Si on veut taper avec la division, il faut bien faire attention de faire 1,67 fois 10 puissance moins 27 divisé par, alors hop, divisé par, et là il faut penser à mettre une parenthèse pour l'ensemble du dénominateur, donc faites attention à ça. Donc 4 divisé par 3 fois pi, hop, fois 120 fois 10 puissance 12, hop, que j'élève au cube, hop, je referme la parenthèse. Voilà, je retombe bien évidemment sur le même résultat. Une fois qu'on a le résultat sur la calculatrice, il faut le recopier sur la feuille. Donc la masse volumique vaut 231 kg par mètre cube. Pourquoi 231? Donc je choisis de garder 3 chiffres dans le résultat, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs, puisque mes deux données sont exprimées avec 3 chiffres significatifs. Et ensuite, si on prend la calculatrice, on a 230,7, on arrondit bien comme on a appris à le faire en mathématiques, donc 231 kg par mètre cube. On va convertir le résultat obtenu en grammes par litre. Donc pour cela, il faut savoir que 1 kg c'est 1000 grammes, donc 10 puissance 3 grammes, et que 1 mètre cube c'est 1000 litres, donc 10 puissance 3 litres. On réécrit le résultat qu'on a obtenu, et la petite astuce, ça va être de l'écrire sous la forme d'une fraction. Ça fait 231 kg sur 1 mètre cube.
On convertit le numérateur, donc 231 fois 10 puissance 3 grammes. On convertit le dénominateur, 10 puissance 3 litres. On simplifie les puissances et on obtient une masse volumique qui vaut 231 grammes par litre. Petite remarque peu importante, mais juste si vous cherchez sur Wikipédia, vous n'allez pas trouver ce résultat-là, puisque là, j'ai raisonné uniquement à l'échelle microscopique, c'est-à-dire j'ai regardé la masse volumique d'un atome. Évidemment, à notre échelle, à l'échelle macroscopique, il faut aussi tenir compte de la distance entre les atomes. On ferme la parenthèse. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir convertir ces distances élevées au cube en des litres ou sous-multiples. Donc pour ça, il faut connaître quelques éléments de conversion. En fait, il suffit d'en savoir un et de retrouver les trois que je vous présente ici. Donc, à connaître. Vous pouvez par exemple retenir que 1 mètre cube, c'est 1000 litres, c'est 10 puissance 3 litres. Ça peut être utile hein, pour vos consommations d'eau à la maison, qui sera exprimée en mètres cubes. On peut retenir aussi le décimètre cube, qui vaut 1000 cm3, qui est égal à 1 litre. On va juste rappeler pourquoi est-ce que 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Tout simplement parce que 1 décimètre cube, c'est un cube de 1 décimètre sur un décimètre sur 1 décimètre. Donc c'est-à-dire de 1 cube de 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Il faut bien 1000 cm3. Et le dernier que vous pouvez retenir, c'est 1 cm3 qui est égal à 1 millilitre. Ça, ce sera très très utile, notamment quand vous faites de la chimie au laboratoire.